Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Pour la rentrée, à la bibliothèque, on vous a préparé un cycle autour de femmes engagées. Alors qu'est-ce que c'est les femmes engagées? Eh bien c'est tout un tas de portraits déjà dans la bibliothèque qui parlent de femmes célèbres ou non, qui se sont engagées sur leurs différents domaines. Il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des scientifiques. Venez les découvrir. Moi, je vais vous parler de Simone Veil. Et c'est pas complètement anodin puisque ce grand cycle des femmes engagées repose également sur un spectacle qui est mis en scène au théâtre et qui a pour but de, justement, montrer la vie de cette grande philosophe. Oui, parce que je parle de la philosophe. Peut-être que lorsque je vous ai dit Simone Veil, vous avez eu vos yeux qui ont pétillé en disant « Ben ouais, on la connaît celle-là quand même, ça a été un personnage très important de la seconde moitié du XXe siècle. » Eh bien non, c'est pas cette Simone-là dont je vais vous parler, il y en a eu une autre juste avant, qui décède justement au début de la Seconde Guerre mondiale, une Simone Veil remarquable, qui est une très grande philosophe et peut-être aussi moins connue parce que sa vie en a été d'autant plus écourtée. Et si vraiment on peut parler de femme engagée, c'est le paroxysme et l'archétype de la femme engagée. Camus avait toujours une photo de Simone Veil sur lui. Michel Serres l'a qualifiée de sainte laïque. Et c'est vrai que ces différentes visions comme ça, on pourrait dire une sorte d'icône de cette personne, elle est en fait assez vraie. Parce que c'est un personnage attachant et un peu fou quand même. Simone Veil, elle est prof de philo et elle va rapidement tout plaquer pour vivre la vie des ouvriers. Elle entre à l'usine, elle va reverser une énorme partie de son salaire pour vivre comme un ouvrier. Et elle va être évidemment choquée par les conditions de travail des ouvriers dans les années 30. Elle participe aux grèves syndicales ici au Puy-en-Velay, puisqu'elle a eu un de ses premiers postes au Puy-en-Velay. Et c'est une des premières choses qui va toucher ses écrits. Certes, évidemment, l'évolution pécuniaire et sensible des conditions des ouvriers à cette époque-là est importante, mais qu'il y a autre chose qui est peut-être plus importante, c'est la condition de l'âme. Et que celle-là, justement, elle ne s'achète pas. L'autre vision aussi de l'engagement de Simone Veil, ça a été d'aller jusqu'au bout. Donc elle fait la guerre d'Espagne. Elle y va, elle part dans une colonne anarchiste et elle va faire la guerre d'Espagne. Alors c'est un petit bout de femme, Simone Veil. Hein. Je sais pas si quand vous la verrez en photo, c'est pas vraiment voilà, la femme guerrière ou autre, c'est vraiment la petite intello caricaturale avec petites lunettes. Bon. Elle part faire la guerre d'Espagne et à chaque fois elle va être comme ça, déchirée entre il faut s'engager, il faut aller au bout de la pensée. Elle rencontre la foi aussi, elle va se convertir, et dans ses écrits, il y a beaucoup de traces de certains mysticismes, et son rapport à la foi qui est très important. Et la fin de sa vie se finit quand même relativement tragiquement, puisqu'elle part à Londres au moment de la Seconde Guerre mondiale, appelée par De Gaulle. Et encore une fois, elle secoue un peu tout le monde là-bas. C'est assez amusant, parce que quand elle y va, elle claque aussi les portes. Donc elle agace quand même pas mal, et on lui refuse d'être parachutée en France. Elle en est déchirée profondément, elle meurt de la tuberculose et on ne saura jamais tout à fait si elle s'est laissée mourir ou si elle meurt des causes de cette maladie. Une de ses grandes théories, un de ses grands textes qu'elle rédige justement à Londres, c'est l'enracinement, puisqu'elle dénonce le déracinement d'une société et ça peut nous parler beaucoup à l'heure actuelle où l'on se rend compte que le rapport au territoire, à l'enracinement, lui, est un petit peu perdu. Donc je vous invite vraiment à lire ce texte, L'enracinement de Simone Veil.